Alors François Gasparina, nos téléspectateurs ne vous connaissent pas encore, vous êtes en poste que depuis début décembre. En quelques mots, présentez-vous, qui êtes-vous ? Bonjour, donc je suis effectivement le nouveau directeur des hôpitaux de Sarreguemines Beach et de l'EHPAD de Putelange. À ce titre, j'anime également avec les collègues du CHIC Unisanté le groupement hospitalier de territoire Moselle-Est. On pourra en reparler peut-être un petit peu après. Et puis, de manière un peu plus simple, je suis aussi un papa de 2 enfants, voilà, et je suis arrivé effectivement depuis le 1er décembre. On va parler de vos objectifs, mais avant ça, je voudrais qu'on regarde le reportage réalisé par Guillaume Dumontail. Il a assisté cette semaine à la cérémonie des vœux aux hôpitaux de Sarreguemines. Regardez. Nouvellement installé au poste de directeur des hôpitaux de Sarreguemines, François Gasparina doit faire face à une situation complexe. Les établissements de santé manquent de bras. Le manque de lits, comme vous le savez, est lié surtout, on va dire, au manque d'infirmières et de médecins. Et la problématique, c'est que c'est complexe à solutionner, parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Donc, ceci entraîne inévitablement des tensions dans les services des urgences et des soins. Situation malheureusement qui n'est pas complètement finie, puisqu'elle risque de se répéter encore dès qu'il y a des pics d'activité. Les derniers mouvements sociaux qui ont touché l'hôpital, et notamment le service des urgences, sont dans toutes les têtes. Des expériences fortes avaient été présentées, où l'on parlait même de maltraitance à l'égard des patients. Pour tenter d'y remédier, la direction des hôpitaux va mettre en place un projet social. On le sait, les 3 années qui sont passées depuis le Covid ont fortement ébranlé nos organisations, qu'ils nous obligent, tout à chacun, et en particulier au sein de la direction, au sein de l'encadrement, à revoir les liens que nous avons créés et être en capacité de trouver de nouvelles réponses par rapport aux défis de l'absentéisme, aux défis des problématiques de recrutement qui sont observées dans tous nos établissements, et d'essayer de proposer un cadre nouveau. Essayer aussi de trouver, d'une vision positive, des nouvelles réponses de proximité à ces questions, des solutions concrètes pour les évolutions des conditions de travail. Améliorer la qualité de vie au travail sera un objectif recherché pour garder le personnel actuellement en place et essayer d'étoffer les effectifs. Effectivement, de la dépression. Alors on le sait, vous arrivez dans une situation de crise nationale de la santé, avec des personnels épuisés, un recrutement de professionnels qui est une gageure partout en France. Qu'est-ce que vous avez prévu pour améliorer les conditions de travail et du coup, au-delà de ça, améliorer l'accueil des patients ? Alors, je pense que parmi les points qui ont été évoqués, c'est en premier lieu la nécessité de garantir, et vous le disiez, un niveau de soins et une qualité de soins qui est l'exigence première. Regardez avec clarté également ce qu'on est en capacité de faire bien, et de s'interroger aussi sur là où on est en difficulté. Vous le disiez dans le reportage, il y a des interrogations, là où effectivement on n'est pas en capacité de conserver les effectifs à un niveau suffisant du fait de l'absentéisme, il y a une vraie interrogation sur l'accompagnement qui est apporté. Donc parmi les premiers points, et ça fait partie des conditions de travail, c'est s'interroger sur comment être en capacité de tenir nos organisations, d'être en capacité de conserver effectivement des conditions aussi de travail, des conditions de soins qui soient suffisantes. Donc ça amène de manière assez concrète des interrogations sur à la fois la manière dont nous organisons les soins, s'interroger également sur la place de métiers d'appui aux soignants à l'intérieur de nos établissements qui pourraient être repensés, et puis également être en capacité, dans le cadre, et votre reportage le disait également, des liens avec l'ensemble des autres acteurs présents sur le territoire qui ont aussi leurs difficultés, de trouver des formes différentes de coopération. Je pense notamment aux libéraux, je pense également à l'ensemble des structures de ville, hospitalières, des structures d'aide à domicile également, et c'est
c'est un travail qu'on va engager cette année. Enfin, libéraux qui eux-mêmes ne sont déjà pas assez nombreux. Vous, au niveau des hôpitaux de Sarreguemines-les-Bitches, on en est où au niveau des effectifs? Concrètement, il manque combien de personnes? Est-ce que tous les services sont concernés? Et quels sont les métiers qui sont le plus en tension? Alors, je pense que globalement, on le voit bien hein, dans une situation où la tension sur les métiers et les professions sont générales. Le champ de la santé est un champ qui aujourd'hui peine à recruter au regard aussi des fortes tensions qui existent dans d'autres domaines. Je crois qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on est sur une phase qui s'enclenche d'une démographie générale des générations qui sont moins nombreuses, qui arrivent en classe d'âge pour travailler. Donc le grand point qui est pour nous, c'est comment faire en sorte que les jeunes aujourd'hui s'intéressent à nouveau sur les métiers, aux métiers de la santé, alors même que l'offre est beaucoup plus large que ce qu'elle était auparavant. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui, c'est à l'échelle des hôpitaux de Sarreguemines une trentaine de postes, de postes soignants en priorité, infirmiers, aides-soignants. C'est aussi des postes médicaux qui aujourd'hui font défaut. Et principalement, on le sait, c'est les secteurs de médecine, de chirurgie qui sont les plus concernés. C'est aussi les secteurs où, et votre reportage le disait tout à l'heure aussi, les contraintes, les astreintes sont les plus fortes. Pensons simplement à la question du travail de nuit ou le travail en week-end. Donc c'est des points sur lesquels il faut qu'on arrive à avancer. Alors, fausse rumeur ou pas, en tout cas, l'hôpital de Sarreguemines a souvent la réputation, d'un côté, d'avoir des primes d'incitation au recrutement qui sont plus faibles que dans d'autres établissements, et d'un autre côté, de rémunérer moins bien les médecins que d'autres hôpitaux en France. Est-ce que c'est vrai et est-ce que vous allez revoir les grilles de salaire du personnel soignant? Alors, je rappelle que les hôpitaux de Sarreguemines sont des hôpitaux publics. Aujourd'hui, l'ensemble des éléments de réglementation sont appliqués dans les hôpitaux de Sarreguemines et je ne pense pas qu'on rémunère moins bien que d'autres établissements. Et d'ailleurs, ça serait une vraie pénalisation dans les capacités de recrutement, ce que vous notez d'ailleurs. En revanche, il est vrai que l'on doit avancer sur d'autres manières, sur un certain nombre d'autres manières de penser les recrutements, peut-être aller plus sur des formes de collaboration ville-hôpital pour les praticiens, ce qui était plus forcément quelque chose qui était très en mode auparavant. Et puis, je tiens à préciser que sur un certain nombre de professions, je pense notamment aussi aux jeunes qui s'inscrivent dans les métiers de la santé et notamment aux soignants, nous accompagnons notamment sur un certain nombre de rachats d'études. C'est déjà des éléments que nous mettons en place. Bien sûr, également l'apprentissage ou encore l'accompagnement sur l'hébergement lorsque les jeunes viennent se former sur Sarreguemines. Je pense notamment aux jeunes internes avec un plan notamment de restructuration de nos internats. Tout autre sujet, l'annonce par Emmanuel Macron de la prochaine suppression de la T2A, la fameuse tarification à l'activité. Vous en dites quoi? Est-ce que c'est une bonne nouvelle à vos yeux? Et concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les hôpitaux de Sarreguemines-Bitches? Alors, vous savez que la tarification à l'activité, donc c'est ce mode de rémunération qui, sur une partie de l'activité hospitalière, a mis en avant notamment un lien direct entre l'activité réalisée et les recettes des établissements. Il y avait certains secteurs qui n'étaient pas encore concernés, je pense notamment à la psychiatrie, je pense également à un certain nombre de services dits mission d'intérêt général qui, eux, étaient financés en dotation. L'important, donc on n'a pas encore les contours de la proposition du président de la République. Je tiendrai simplement à rappeler que un certain nombre d'associations
associations, je pense notamment à la Fédération hospitalière de France, a fait un certain nombre de propositions sur ce sujet depuis déjà un certain nombre d'années, notamment dans une vision, et je prendrai cet exemple, de vision populationnelle, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'on arrive, dans le cadre d'un accompagnement général de la population, à éviter la segmentation entre les professionnels de ville, je pense les infirmiers libéraux, les médecins, les kinésithérapeutes, et ce qui se fait à l'hôpital, dans une vision de prise en charge générale, notamment pour tout ce qui est maladie chronique. Pensez à la question notamment des problématiques cardiovasculaires. Il y a des vraies avancées qui peuvent être faites sur ce sujet. Lors de la cérémonie des vœux, cette semaine, vous avez listé 11 gros projets. Quels sont ceux qui vous tiennent le plus à cœur ? Alors, en tout cas, dire qu'il y en a certains qui tiennent plus à cœur, peut-être qu'il y en a certains qui sont plus emblématiques que d'autres. Il y a des éléments importants qui sont lancés notamment sur le centre hospitalier spécialisé, donc pour la partie psychiatrie, pour améliorer notamment les conditions d'accueil sur ce centre, qui a une vocation, certes à l'échelle de nos territoires, mais qui assure aussi des prises en charge de patients sur un grand quart nord-est de la France. Et je crois que c'est un point important de conserver cet outil important qu'est le CHS sur notre secteur. Il y a également la restructuration des urgences, on l'a vu, avec un agrandissement et aussi une évolution dans les modes de circulation, d'orientation à l'intérieur des urgences. Il était attendu depuis longtemps. Je pense que c'est un élément bien engagé. Je donnerai aussi 2 autres clins d'œil. Un point important, c'est l'amélioration des conditions d'accueil, des consultations de médecine générale au sein de l'hôpital de Beach dans sa vision d'hôpital de proximité. Et puis le dernier clin d'œil, c'est la mise en place effectivement des panneaux photovoltaïques sur les parkings. Et je le disais, ça permettra aussi aux patients d'éviter d'être sous la pluie lorsqu'ils se rendront à l'hôpital. Vous l'avez cité plusieurs fois, le CHS, parce que finalement vous avez l'habitude des hôpitaux, mais pas de la psychiatrie. À ma connaissance, c'est la première fois que vous êtes aussi à la tête d'un CHS. Est-ce que c'est un nouveau défi ? En quoi est-ce différent pour vous ? Alors, je pense que ce qui est intéressant, alors c'est un nouveau défi, oui. La psychiatrie est un monde que je ne connais pas en tant que directeur d'établissement. C'est quelque chose qui est beaucoup plus intégré et dans une vision d'accompagnement et de réadaptation qui a beaucoup d'avance sur ce qu'on appelle le somatique, c'est-à-dire les autres disciplines, la médecine et la chirurgie. Il y a aussi un vrai enjeu, notamment sur l'accompagnement, je pense, des adolescents aujourd'hui et l'avancée sur un certain nombre de chantiers. Je pense aussi aux questions des addictions. Donc il y a beaucoup aussi de chantiers intéressants qui sont lancés sur Sarreguemines, notamment sur son CHS. Nouveau challenge, aussi ou pas, je ne sais pas, vous êtes aussi le directeur de l'EHPAD de Putelange. Au niveau national, les maisons de retraite ont été sous les feux des projecteurs ces derniers mois avec des révélations un peu ahurissantes de maltraitance envers les seniors. Est-ce que les effectifs, le personnel est-il suffisant à Putelange ? Quelle est la situation là-bas et est-ce que vous êtes confronté à une crainte accrue de la part des familles ? Alors, je pense que la situation sur Putelange, alors il y a le contexte national, il y a le contexte de Putelange également, qui a traversé ces dernières années un certain nombre de moments difficiles. Je crois qu'on est en train de rétablir avec les familles une confiance également avec les résidents. Dire que les effectifs sont suffisants, je pense que ça serait une erreur. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du système global de l'accompagnement de la personne âgée qui doit être revu. Vous savez que c'est aussi des éléments qui sont en discussion nationale, qui sont demandés au niveau national. Il y a la question des qualifications aussi que l'on met aux côtés de nos aînés. En tout cas, il y a un plan d'accompagnement qui est aujourd'hui suivi par l'établissement. Une volonté aussi, un point important, de renforcer la place et l'accueil, notamment de médecins généralistes, pour accompagner notre maison de retraite qui est un vrai enjeu pour demain. Avec l'éternel problème de réussir à trouver des médecins généralistes. D'où la nécessité aussi de créer des coopérations.
La coopération la plus importante pour vous, ça serait quoi? Alors, je pense qu'aujourd'hui, alors la plus importante, je ne sais pas, mais en tout cas, on a 3 axes qui semblent être importants pour moi. C'est le lien avec l'ensemble des hôpitaux du territoire, et à commencer par le Chikuni Santé, mais ça vaut également avec les structures du Auberg ou encore Frémin-Merlebach et Saint-Avold. Nous avons avancé sur ces sujets-là, avec Sarah Albet également. Le deuxième axe, c'est avec l'ensemble des libéraux, je le disais. Vous savez qu'il y a des structurations qui sont en train d'émerger. Je pense notamment à ce qu'on appelle à la fois avec des acronymes barbares, les contrats locaux de santé, dans une vision de politique publique, mais également les comités professionnels territoriales de santé. Je crois que c'est en tout cas un appui qui est fortement attendu et sur lequel, en tout cas, nous sommes là et nous serons prêts à accompagner les libéraux qui souhaiteront s'engager sur ce sujet. Et puis, vous l'évoquiez à l'occasion du traité d'Élysée, l'axe frontalier est une vraie opportunité qu'il ne faudra pas oublier demain dans l'avenir de la prise en charge en santé sur notre territoire. Vous parlez allemand? Un bisschen. Ok, et ben ça devrait bien se passer. Merci en tout cas d'être venu témoigner en direct sur Mosaïque Cristal.